Bonjour à tous et bonne année 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé cette nouvelle année sur les chapeaux de roue. Moi, je commence cette année avec un nouvel accessoire qui est le micro-cravate. Je suis trop contente d'en avoir enfin acheté un et surtout un qui n'est pas filaire où je dois me déplacer avec 1 milliard de kilomètres de fil et ça c'était chiant. Donc celui-ci, je suis trop contente et j'espère pouvoir améliorer mon son de manière optimale. Bref, en attendant, vous n'êtes pas là pour connaître mon petit micro-cravate, mais bien évidemment pour avoir un nouveau tuto. Alors cette année, j'ai voulu commencer par un tuto un petit peu zéro déchet ou utilisation des chutes de tissu, car en effet, je vais vous proposer de faire un joli petit sac. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, l'année dernière, pour les fêtes de fin d'année, j'avais réalisé une robe à sequins, qui était un tissu de chez Mondial Tissu, qui était trop beau, et quand je l'ai reçu, j'ai eu plus que ce qu'il me fallait. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais faire un petit sac parce que ça irait trop bien, ça égayerait soit cette tenue-là ou soit bien sûr une autre tenue. Bon, je suis pas très rapide quand j'ai des idées, forcément, au lieu de l'avoir fait tout de suite derrière, je le fais plus d'un an après, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est de le réaliser, donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc le petit résultat final, c'est ce petit sac. Donc je suis vraiment très contente parce que la longueur, moi j'ai pris 1 mètre. J'ai pris 1 mètre de chaîne, donc c'est vraiment la bonne longueur pour pouvoir le porter à l'épaule. Ça m'arrive à peu près aux hanches ou alors voilà, pouvoir le porter également en bandoulière si on le souhaite. Donc bien évidemment, je vous ai fait un patron pour pouvoir réaliser ce sac que vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour retrouver le patron. Moi en attendant, je fais pas trop de blabla, je vais vous laisser découvrir la vidéo et je vous retrouve à la fin. Pour réaliser le sac romance, vous aurez besoin le patron du sac romance, une chute de tissu de 40 sur 30 cm de tissu paillettes, jacquard, gabardine, etc. Une chute de 40 cm sur 30 cm de doublure, 1 mètre de chaîne de 1 cm, du fil assorti, des ciseaux de tissu et une pression à coudre, du scotch, une aiguille, commence par imprimer puis assembler les différentes pages du patron. Posez votre tissu sur votre doublure puis coupez vos pièces. Attention si vous avez un tissu à sequins en coupant avec la projection des paillettes dans les yeux. Petite astuce pour le pointage, personnellement j'utilise une aiguille avec un fil contrasté pour faire mes repères, surtout sur mes tissus un petit peu délicats. Mon tissu étant très fin et souple, j'ai décidé de couper également le patron en thermocollant et je le pose sur l'envers de mon tissu et de ma doublure. Cette étape est bien sûr optionnelle. Dans un bout de chute de la doublure, coupez un rectangle de 4 cm sur 10. Pliez les deux bords sur le milieu face à face de la bande, puis la bande en deux. Faites une couture tout le long. Une fois votre bande cousue, coupez-la en deux. Insérez une des bandes sur la dernière maille de la chaîne, puis pliez-la et posez-la à 1 cm du bord de la doublure. Faites la même chose de l'autre côté, puis assemblez pour faire tenir les bandes. Calez toute la chaîne au milieu du sac et posez votre tissu endroit sur la doublure et assemblez tout autour en laissant bien évidemment une ouverture de 5 cm. Une fois fait, dégarnissez les angles et crantez les arrondis.
retournez le sac par l'ouverture, puis passez un coup de fer. Fermez l'ouverture à la main ou au poing à la machine. En vous aidant des repères en pointillés sur le patron, pliez le bas du sac et faites une couture à 1 mm sur les bords. Il ne reste plus qu'à coudre la pression sur les repères de fil fait au début de la vidéo. Et voilà, votre joli sac de fête est fini. Et voilà, vous savez faire maintenant un joli petit sac de fête. Donc bien évidemment, ça peut être là dans un tissu à sequin à paillettes, mais ça peut être aussi dans un jacquard, dans un coton un petit peu épais comme de la gabardine, etc. Enfin vraiment même, pourquoi pas un tissu un petit peu plus fin. Et vous faites comme moi, j'ai mis du thermo. Alors il y a plusieurs types de thermocollants bien sûr, il y en a des fins et il y en a des épais. Moi j'ai dû mettre 2 couches parce que vraiment mon tissu sequin, vu qu'il était un petit peu transparent, était vraiment très très fin. Donc je voulais que voilà que le petit sac tienne quand même un petit peu. Donc moi j'ai mis 2 couches de thermocollant sur la paillette et une couche sur la doublure. Donc voilà, vous pouvez bien sûr faire ça pour solidifier et rigidifier un petit peu votre tissu si vous le souhaitez, et surtout si vous utilisez un tissu qui est un petit peu trop fin. Donc ce sac, voilà, vous pouvez le faire pour toutes les fêtes, pour tous les événements que vous souhaitez, donc que ça soit pour les fêtes de fin d'année, que ça soit pour un mariage, un baptême, un anniversaire, une cousinade, ou simplement pour faire la belle. Vraiment, voilà, la forme de ce petit sac est idéale pour aller n'importe où. D'ailleurs, si vous le réalisez et que vous mettez des photos sur vos réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à me taguer, car je serais ravie de voir vos réalisations par rapport à mes tutos. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et surtout, c'est quelque chose où je pourrais partager par la suite avec votre autorisation, bien évidemment. En attendant, j'espère que ce tuto il vous a plu, et si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à me mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en bas de la vidéo. Et si vraiment des petites vidéos comme ça, rapides, sur des petits accessoires vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai plus. Petite nouveauté sur ma chaîne, d'habitude je sors les vidéos le dimanche soir et ou le mercredi fin de journée. Là je vais essayer de les sortir tous les vendredis fin de journée. Donc je vais essayer cette année d'être régulière là-dessus. Et j'espère que je vais y arriver. Si tu découvres ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur s'abonner et surtout en activant la petite cloche, comme ça tu es au courant de mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je te retrouve sur tous mes réseaux sociaux et je te dis à très vite sur Fais Main Couture. Ciao!